tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Analyse, cette fois-ci, ça sera la bande-annonce. On avait eu un petit teaser il y a un peu plus d'un mois. Cette fois-ci, c'est une bande-annonce pour Kaamelott, deuxième volet. Un petit peu de retard, la dernière fois, je l'avais fait le soir même. Là, j'ai dû prendre un peu le temps de préparer tout ça. Je suis encore en plein déménagement. Et j'ai pas le temps que je souhaiterais avoir. Donc ça y est, Kaamelott, deuxième volet, ça sort dans 3 semaines, exactement, 22 octobre. Et voilà, j'ai hâte, hein, depuis déjà la fin du premier film, j'ai hâte de voir la suite. Est-ce que j'ai hâte de voir la fin? Je ne pense pas, mais j'ai hâte de voir la suite de ces aventures, sachant qu'il va falloir ensuite attendre un an pour avoir la partie 2 de ce deuxième volet. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette petite bande-annonce? Une convocation. De ce qu'on peut voir dans la bande-annonce, c'est que l'élément moteur, c'est le Dagan et Dame-Seli, qui ont décidé d'organiser des réunions de la table ronde et de convoquer donc tout le monde. Donc, clairement, apparemment, il n'y a pas besoin d'être chevalier pour être à la table ronde et tout le monde peut venir. Donc on est toujours sur le même décor qu'on avait vu dans le teaser. Et on voit qu'il y a énormément de monde tout autour de la pièce et que tout le monde peut plus ou moins participer à cette réunion. Si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas. On s'en doutait un peu, Arthur, du coup, lui, il a pas envie de participer. Il est toujours dans le même mood qu'à la fin, que dans le livre 5, où il a rendu il a rendu le pouvoir et il veut pas participer. On voit que les réunions de table ronde s'organisent, mais que finalement, pourquoi faire? On se doutait un petit peu que sans Arthur, ils vont pas forcément beaucoup avancer. Donc l'objectif que donne Bohort, c'est de faire des quêtes. Donc, des quêtes, un peu comme dans le livre 6, où tous ceux qui sont devenus chevaliers ensuite ont fait des quêtes pour leur fait d'armes. Et on retrouve cette dynamique-là avec la création de la table ronde, donc la création de la nouvelle table ronde, avec des nouveaux chevaliers qui vont participer à toutes ces aventures. Visiblement, il va y avoir une action des dieux, une intervention des dieux, une intervention divine. On voit des inscriptions sur le mur de la chambre d'Arthur, visiblement sa chambre, et on voit que c'est un message des dieux. Alors, je sais pas lire je sais pas lire le langage divin. Je ne sais pas ce qui est marqué sur ce mur, mais ça aura visiblement pour but de changer l'état d'esprit d'Arthur. Et finalement, il va se rendre à la réunion des tables rondes. Alors, est-ce qu'il y en aura eu d'autres avant? Est-ce qu'on va faire un début de film où il y aura plein de réunions de la table ronde où il se passe rien finalement et que ça fait pas avancer l'histoire, jusqu'à l'intervention divine, un peu comme l'intervention divine comme dans le premier volet où finalement l'histoire se met en place lorsque les dieux envoient un message à lui là. Il envoie un message, et derrière du coup il retrouve Vennec, et derrière en retrouvant Vennec on retrouve Arthur, ainsi de suite. Et on dirait que les dieux sont un petit peu le moteur des aventures d'Arthur. Et là, on peut se demander quand même, c'est quoi le message qui fait que Arthur se bouge le cul? Il y a toujours l'idée que c'est en rapport avec Perceval. Les dieux l'auraient enlevé, peut-être? Je sais pas trop. Est-ce que son absence dans le film aura un rôle narratif dans l'histoire? Ça, on verra bien. En tout cas, ils vont partir à l'aventure. On avait déjà un peu déjà de ces éléments-là dans le premier teaser. Et finalement, on n'a pas beaucoup plus d'éléments de ce que va être l'histoire, au final. Si on me convoque à la nouvelle table ronde,
J'y vais. On se rend compte, il y a un élément dans la bande-annonce qui m'a un peu marqué. C'est Caradoc qui est convoqué à la réunion de la table ronde et qui veut y aller à tout prix. Et il y a le tavernier qui semble plus ou moins le retenir. Donc je pense que Caradoc a un rôle très important dans l'auberge, et que le fait que Caradoc se barre pour partir à une réunion de la table ronde, ça fait chier tel dernier. Mais je suis assez étonné de cette motivation qu'a Caradoc de partir à cette réunion. En faisant cette vidéo, j'ai eu une théorie qui vient de pop. Du coup, je vous pose ça là. Et peut-être que je suis complètement à la ramasse, mais j'ai eu cette petite idée. Par rapport au discours d'Arthur, en gros, il demande pourquoi ils vont partir à l'aventure, pour devenir des héros, tout ça. Et on avait vu dans le teaser, Arthur qui replante Excalibur, qui dit démerdez-vous. Et là, je me demande si Arthur, il est pas parti planter Excalibur quelque part, et que leur quête, ça sera de retrouver Excalibur et de réussir à l'enlever du rocher, pour, entre guillemets, le remplacer. En le disant, je trouve ça un peu ridicule, et en même temps, je me dis pourquoi replanter Excalibur maintenant, après tout ce qui s'est passé? Je sais pas. Une théorie peut-être complètement sortie, qui a rien à voir, mais je sais pas pourquoi. J'aime bien l'idée de l'avoir dit. En tout cas, de ce qu'on voit de la bande-annonce, ça a l'air de ressembler quand même à la mise en place de ce qu'il y avait dans le livre 5, avec Arthur qui part en dépression, qui replante l'épée, tout le monde qui essaye, et finalement, sa dépression qui le plonge de plus en plus jusqu'à sa tentative de suicide à la fin. Et peut-être que justement la ressemblance avec le livre 5, c'est pour faire l'inverse, où on a justement un Arthur qui en a rien à foutre, et justement tous ces chevaliers, tous ces nouveaux personnages qui seront hyper motivés, qui vont bosser ensemble, qui vont partir à l'aventure, et qui vont faire en réalité ce qu'Arthur a toujours voulu depuis le début de l'aventure, c'est-à-dire des chevaliers de la table ronde unis dans un même but, avec une motivation, des choses qui n'a jamais eu lieu jusqu'à présent. La motivation, perso à Caradoc, la motivation c'est le niveau -1. En fait, il n'y en avait pas un pour relever le niveau à part Lancelot, et finalement Lancelot, dans une certaine façon, est plongé dans la dépression, un peu comme Arthur en fait l'a fait. Et en fait, c'est peut-être ça qui va se passer, c'est que les deux, Arthur et Lancelot, vont commencer à ressortir un petit peu de leur léthargie et de leur méchanceté pour Lancelot, de revenir à leur prime, si c'est possible. Et je pense que ça peut être ça le but de ce volet 2, c'est de redonner l'espoir et l'envie à Arthur de repartir à l'aventure, de dire pourquoi pas. En tout cas, c'est alléchant. C'est clairement alléchant. Niveau image, c'est dans le même acabit que le premier film. C'est vraiment quelque chose de très très propre. On va certainement aussi monter encore un cran au niveau effets spéciaux. Il va y avoir beaucoup du roi Ban. On voit Lancelot parler avec son fantôme. On voit Mélagan. On l'avait pas vu dans le teaser, là on le voit bien. Et puis on voit un dragon. Visiblement, on voit la patte d'un dragon. Ça va partir sur des aventures un peu vénères avec de l'effet spécial. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu dans la série Camelot. Et ce petit coup d'effets spéciaux, si c'est pas trop cheap, ça a moyen d'être vraiment un banger. Il reste plus que 3 semaines à attendre. 3 semaines avant d'aller voir ce film, hein, je vais essayer de le voir en avant-première, ou au pire des cas du mercredi. Mais je vais pas attendre longtemps pour aller le voir. J'ai plutôt hâte. Il a l'air d'ores et déjà un peu mieux, un peu meilleur que le premier.
Le premier film aurait mérité une bonne demi-heure, 3/4 d'heure de plus. On sent que ça a été coupé pas mal. D'ailleurs, et son style le dit qu'il a beaucoup coupé. J'aurais bien voulu voir la version initiale qu'il avait fait. Il y a, à mon avis, moyen d'améliorer pas mal le film. On sent que c'est un peu trop rushé. C'est vrai que là, il le fait en 2 parties. Donc finalement, ça va peut-être faire un film de 3h30. Je sais pas combien de temps il dure. 3h30, 4h en tout. Et ouais, j'ai vraiment hâte. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez hâte. Je pense que oui, si vous êtes fan de Kaamelott. Et dites-moi vous un petit peu vos théories avec ces dernières images qu'on vient de voir. Et je vous dis à très bientôt. Je vais refaire des vidéos un peu plus souvent. Avec le déménagement, ça a été un petit peu compliqué d'organisation. Mais on revient et surtout je reprends le sport, le régime dès la semaine prochaine. C'est tout.